le château La Lagune. 80 hectares de vignes qui produisent un grand cru classé du Médoc de renommée mondiale. À la tête de la propriété, Caroline Fray, 34 ans aujourd'hui. Cette journée-là est très importante pour elle car c'est le début des vendanges. Elle va récolter le fruit d'1 an de travail. Mais d'abord, la jeune femme doit motiver ses équipes de vendangeurs. C'est le premier jour de nos vendanges. Un nouveau millésime qui se prépare, et qui va être, je pense, un beau millésime. Les consignes maintenant, vous les connaissez, elles sont les mêmes. Ne coupez que les belles grappes. Le premier tri, c'est vous qui le faites. Bonne journée. Dans ce vignoble, la récolte du raisin se fait uniquement à la main. Caroline est directrice de l'exploitation, mais elle n'est pas propriétaire du domaine. Celui qui possède le château de la Lagune, c'est cet homme, au milieu des vignes. C'est donc le patron de Caroline, mais aussi et surtout son père. Issu d'une famille de la classe moyenne, Jean-Jacques Fray a connu une réussite fulgurante dans l'immobilier commercial. Aujourd'hui, sa fortune avoisine les 400 millions d'euros. Il a racheté le domaine, il y a 13 ans, pour un prix resté secret. S'il en a confié la direction à sa fille, c'est parce qu'elle est sortie major de la prestigieuse école d'œnologie de Bordeaux en 2003. Selon lui, elle n'aurait donc eu aucun passe-droit. Si Caroline est là, c'est parce qu'elle en a les capacités, pas parce qu'elle est ma fille. Sans ça, j'aurais embauché quelqu'un d'autre. Je ne lui ai pas fait un cadeau. La Lagune, ce n'est pas un jouet, c'est un gros investissement. C'est beaucoup de monde qui travaille sur la propriété et on n'a pas le droit à l'erreur. Je lui mets la pression. Je suis fière. Mais ça fait longtemps que je lui mets la pression, mais elle résiste bien. Ça fait 33 ans que tu me mets la pression, donc si tu veux, je me suis fait une petite carapace. Finalement, c'est un certain moteur en soi. Entre le père et la fille, la complicité est évidente et l'entente cordiale. Mais pour Caroline, l'enjeu est énorme. Gérer le château La Lagune, c'est diriger une 50aine de salariés toute l'année et 3 fois plus pendant les vendanges. Et surtout, produire 100 000 bouteilles par an, dont 70% destinées à l'export. Des bouteilles qui doivent être à la hauteur de la réputation du château. Ça se dégustait bien ce matin. Caroline ne peut pas se permettre de décevoir son père, car Jean-Jacques Fray a donné tous les moyens à sa fille pour réussir. Il a investi ici plus de 20 millions d'euros. D'abord, pour replanter toutes les vignes et installer ce cuvier ultramoderne qui permet d'optimiser les arômes du terroir. Il a aussi financé toute la rénovation et la décoration du château. Du sol au plafond, toutes les pièces de cette bâtisse du XVIIIe siècle ont été entièrement restaurées. Pourtant, il y a encore quelques années, rien ne laissait présager que Caroline se mettrait aux commandes de cette illustre maison. L'autre, l'ancien métier de Caroline, cavalière, professionnelle. Les années de compétition hippique ont forgé le caractère de la jeune femme. Je pense que c'est une bonne école, la compétition équestre ou la compétition dans d'autres sports. Ça donne des objectifs et ça me sert clairement dans mon travail. Ça apprend qu'il n'y a qu'une seule place, c'est celle du podium. Et pas celle ni à gauche ni à droite. C'est pas la deuxième ni la troisième. Non, celle qui compte, c'est la celle première. qui compte, c'est la première. Dans la famille Fray, la réussite à tout prix semble être une obsession. Lorsque l'on doit supporter une telle pression, lorsqu'on doit faire la fierté de son père, quoi qu'il en coûte humainement, comment le supporte-t-on ? Chaque année, pendant les vendanges, les parents de Caroline la rejoignent au château pour quelques jours. Cette réunion de famille est devenue une tradition, marquée cette année par l'arrivée de la fille de Caroline, Élise, une future héritière de l'Empire Fray. En plus de l'immobilier commercial, Jean-Jacques Fray a aussi investi dans le marché des énergies renouvelables et dans celui des vins et spiritueux. Le patriarche a nommé sa fille aînée Céline, directrice générale de la holding familiale. Caroline s'occupe, elle, du pôle vin et champagne, une activité stratégique pour l'image du groupe. La jeune héritière
est bien consciente du poids que son père lui a mis sur les épaules. C'est vrai qu'en plus, on emmène toute une entreprise dans le sillage. Donc, on a aussi cette responsabilité de réussir. Tous ces gens, ils comptent sur nous pour prendre les bonnes décisions de l'entreprise. Le vin, c'est bien de savoir le faire et le faire très bien, mais il faut aussi savoir le vendre. Oui. Donc, c'est vrai que là, tu te dis, oh, j'ai peut-être une partie à laquelle je n'avais pas pensé. Ouais. Faut pas passer. Malgré quelques tâtonnements au début, Caroline a su faire progresser les bénéfices du domaine. Un succès qui ne la coupe pas pour autant du terroir. Bien sûr, ce qui me plaît le plus dans ce métier-là, c'est d'être dans les vignes, c'est d'être dans le chai. Et c'est vrai que parfois, je regrette quand il se passe quelques jours où j'ai pas pu le faire. Mais bon. Gérer le château La Lagune n'est pas la seule mission que lui a confiée son père. Car en 2006, voyant que sa fille s'en sortait plutôt bien, il a aussi investi dans d'autres vignobles. À l'autre bout de la France, sur la commune de Tain-l'Hermitage, dans la vallée du Rhône. Et c'est tout naturellement à sa fille qu'il a confié le développement de la maison Jaboulet, qui regroupe les meilleures appellations de Côtes-du-Rhône. Une centaine de salariés travaillent ici pour produire environ 3 millions de bouteilles par an. Un volume beaucoup plus industriel que la Lagune. Avec tout de même un joyau, la Chapelle Hermitage, un vin d'exception. C'est une cuvée qui atteint des qualités reconnues par les plus grands critiques. Une bouteille de Chapelle, aujourd'hui, c'est une bouteille qui est vendue aux particuliers dans les 150-160 € pour les millésimes récents. Les vieux millésimes peuvent, eux, atteindre des prix astronomiques. 5 mètres sous terre, bienvenue dans le Saint des Saints. Un bunker secret et ultra protégé où reposent les bouteilles les plus précieuses. Mondialement reconnue, 1961 est l'année du siècle pour la Chapelle, jamais égalée à ce jour. Voilà, effectivement, une bouteille de Chapelle 61, donc qui est précieusement gardée dans la cave. Donc ça, c'est le vin légendaire qui a fait vraiment toute la renommée de la Chapelle et qui est reconnu par les plus grands professionnels comme un des 10 meilleurs vins au monde. Dans cette cave, à peine une soixantaine de bouteilles de ce cru exceptionnel ont résisté au temps. Quant au Magnum, du même millésime, il n'en reste ici que 3. Et c'est cette rareté qui leur fait atteindre des prix exceptionnels dans les ventes aux enchères, comme à Genève, où un Magnum s'est vendu dernièrement à 78 000 €. Voilà. Bonjour. Chez Jaboulet, ce n'est pas dans les caves que Caroline passe le plus de temps. La chef d'entreprise a regroupé ici toute la gestion et les services administratifs de ces différents vignobles. Bon, ça va les commandes? C'est ok, ouais, oui, ça va, je l'ai mise en Il y a toujours des primeurs qui arrivent un peu, on a prolongé jusqu'au 15, ça un peu moins. Oui, ce matin, non, on a des chèques, mais pas de commandes. Pourtant, dans son cursus, elle n'a jamais fréquenté les bancs d'une école de commerce. Son sens du business, encore un héritage paternel. Mon école de commerce, je l'ai faite indirectement avec mon père parce que depuis toute petite, je le vois forcément travailler. Et puis maintenant, on est toujours également très proches. Et dès que j'ai un doute, dès que j'ai une question, il est là et il m'encadre, il me donne des idées. Quelle autre personne autour de moi aura autant envie que lui de me voir réussir et de me voir mener à bien ses entreprises. Pour Caroline, Jean-Jacques Fray est bien plus que son père, c'est aussi son mentor. Pour plaire à son père, Caroline a lancé un nouveau projet. Au pied de ses vignes, en plein centre de Tain-l'Hermitage, elle a décidé d'ouvrir une boutique et un bar à vin. Objectif, créer une vitrine haut de gamme pour ses meilleurs crus et implanter la famille dans le tissu économique local. Là, on est vraiment dans l'espace boutique. Donc l'entrée se fera à ce niveau-là. Et puis ensuite, on aura tout l'espace vente avec un très joli meuble en bois massif pour accueillir les bouteilles et les différentes cuvées. On va également prévoir un espace œnothèque pour les vieux millésimes de Chapelle.
Pour transformer cet ancien magasin de vêtements, plusieurs mois de travaux seront nécessaires. Un chantier important pour l'économie de cette petite ville de 6000 habitants. Oui, on peut mettre des belles pergolas avec de la vigne comme on a fait devant les bureaux. C'est un investissement qui est quand même assez important, mais qui est pour moi prioritaire et voilà, qu'on réalise là sur 2011 et que j'espère ouvrir à la fin de l'année. Et c'est un investissement d'aujourd'hui 500 000 €. Comme dans tout ce qu'elle entreprend, Caroline sait exactement ce qu'elle veut. Bon, ben on est parfait là. Un caractère bien trempé qui n'est pas l'apanage exclusif du patriarche de la famille. Au niveau de la finition, on s'est dit qu'on partait sur un chêne naturel au départ. On avait parlé de mettre des étagères bouteilles au-dessus. Oui, il y a des étagères bouteilles, mais il faudra quand même poser des verres. Normalement, moi j'aurais pas fait de présentation de verre forcément. Hein. Non. Donc que de la bouteille. Oui, que des bouteilles. Comment ça se passe quand Caroline Frey n'est pas d'accord avec vous? On dit amen. Œnologue de formation, Caroline a su développer au fil des années un sens des affaires. Mais prendra-t-elle un jour la première place de l'entreprise, la seule qui compte dans cette famille et qu'occupe aujourd'hui son père? Une chose est sûre, cette héritière travaille d'arrache-pied pour y arriver. Au pied du Mont Blanc, c'est à Chamonix, dans cet hôtel 4 étoiles, que nous retrouvons Caroline Frey, l'héritière modèle et travailleuse. Elle n'est pas en conflit avec son père, bien au contraire. Et ce jour-là, elle espère bien qu'il sera fier d'elle, car elle est ici pour une compétition. Le concours de la meilleure femme chef d'entreprise dans la région Rhône-Alpes. Ses parents sont là aussi, chacun dans son rôle. Sa mère comme nounou, son père comme mentor, toujours très attentif au parcours de sa fille. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration, pas spécialement pour Caroline, mais pour toutes les femmes qui sont chefs d'entreprise. Parce que quand on est un mec, le lundi matin, on attaque, on ne se pose pas de questions d'enfants à l'école et jusqu'au vendredi soir, on se consacre totalement à nos entreprises. Quand on est une femme, on doit garder dans un coin de la tête le bébé qui n'a pas bien dormi la nuit, l'autre qui a un autre problème. Il y a cette fibre maternelle. Et arriver à avoir les deux casquettes, ça ne doit pas être évident. Un discours paternaliste et plutôt traditionnel. Pour le moment, la jeune patronne semble plus préoccupée par sa casquette de maman que par la cérémonie professionnelle qui l'attend. C'est la première fois ce soir qu'elle va s'endormir sans moi. Je suis stressée. J'ose pas le dire à ma mère pour pas lui mettre la pression, mais comme ça. Il est 20h. Ce soir, 9 femmes vont être récompensées dans 9 catégories différentes. Et pour Caroline, il n'y a qu'une seule place qui est digne d'intérêt. L'enjeu est important pour vous ce soir, Caroline? Oui, c'est un challenge que je trouve sympathique. Et puis ça me rappelle, j'ai toujours bien aimé la compétition. Être sur le podium, ce serait déjà bien? Les trophées sont plus jolis. J'aime bien la première place quand même. Je vous souhaite la bienvenue pour cette première édition des Trophées Femmes de l'économie. Le premier trophée, celui de la femme dirigeante. Rachel Hux, directrice générale de Homserve. Au fur et à mesure des récompenses attribuées aux unes et aux autres, la tension monte pour Caroline. Va-t-elle remporter le prix dans sa catégorie? 8e trophée, il s'agit du trophée Femme chef d'entreprise. Nous avons Caroline Frey, qui est dirigeante du domaine viticole Jaboulet, dans les Côtes-du-Rhône, à la Roche. À l'énoncé du nom de la société de Caroline, la réaction approbatrice de la salle est déjà une récompense. Mais seul le verdict du jury compte vraiment. Et donc, la gagnante est Isabelle Vidal. Une déconvenue dans le parcours quasi sans faute de la jeune héritière qui, devant son père, veut faire bonne figure. Caroline, vous n'êtes pas trop déçue, ça va? Non,
non, pas déçue. Je suis contente d'avoir participé et ça fait partie, voilà, quand on présente son dossier, il faut se préparer à gagner, à être sur le podium ou à gagner. Merci beaucoup. Elle est blindée pour gérer ce genre de choses. Et il faut aussi apprendre à gérer les échecs. Oui, mais on participe toujours pour gagner. Voilà, ça, mais après, on sait aussi gérer les échecs et trouver du positif finalement dans toutes les issues. Le lendemain, avant de repartir chacun dans ses activités, père et fille se retrouvent au restaurant étoilé de l'hôtel. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Heureux de vous retrouver. Oui, Cela fait 10 ans maintenant que Caroline, passionnée par le vin, travaille dans le groupe de son père. Ah, le premier-né, c'est magnifique. Hein. Et il n'y a pas du tout de note d'évolution, d'oxydation, en fait. C'est très, très pur. Être la fille d'un homme d'affaires qui a fait beaucoup pour sa carrière ne semble pas lui créer de complexe. Vous êtes probablement souvent attendu au tournant parce que vous êtes la fille de votre père. Comment vous gérez ça? Oh, très bien. Non, alors là, je ne me mets pas du tout la pression et je suis au contraire très fière d'être la fille de mon père. Voilà, donc c'est plutôt un atout. Ça n'a jamais été un problème, jamais. Le patriarche, lui, n'est pas un héritier. Il a fait sa fortune tout seul. Et il est fier de pouvoir léguer une partie de son empire à ses enfants, quel que soit le qu'en dira-t-on. Je pense que ça peut générer des réflexions désobligeantes des gens qui n'ont pas su faire la même chose. Bon, ça dépend de son caractère. Moi, c'est quelque chose de très facile. Je l'ai fait avec Caroline, je l'ai fait avec ma deuxième fille Céline, je l'ai fait avec mon neveu Antoine. Je regrette rien et je prends beaucoup de plaisir à les voir s'exprimer au sein de l'entreprise. Malgré la confiance du patriarche, Caroline sait que son père attend des résultats. Et justement, à Tain-l'Hermitage, elle compte bien sur son dernier projet pour lui montrer que, même sans sa présence, elle sait mener à bien de gros investissements. Ce jour-là, près du domaine Jaboulet, Caroline a convié tous les notables de la région pour l'inauguration de son nouveau bar à vin de luxe. Tout n'est pas parfaitement terminé, il y a encore des petits travaux qui vont suivre, mais on va dire que globalement, voilà, le plus gros est fait. Après, un peu sous pression, mais contente, parce que j'attendais ça depuis quand même quelques temps. Si Caroline est un peu tendue, c'est parce qu'aujourd'hui, elle est seule pour représenter la famille Fray. Son père a été retenu par un rendez-vous d'affaires. Caroline a investi 500 000 € pour la création de cette boutique. Son but ? Soigner son implantation dans le tissu économique local. Premier signe que sa stratégie est la bonne, le maire et le président du conseil régional sont présents. Même monsieur le préfet a fait le déplacement en personne. Absolument. Merci de votre présence. Je vous en prie, c'est un plaisir. Honorée. C'est un plaisir. L'héritière Fray ne semble pas très à l'aise dans ce genre d'événement. Mais elle sait que c'est ici, au milieu de tous ces gens qui comptent dans la région, qu'elle est en train de se faire un prénom. Une étape essentielle dans son parcours de femme d'affaires accomplie. Reste maintenant à réussir son discours. Juste un tout petit mot à partager avec vous. Et je suis ravie de votre présence à tous. C'est une journée émouvante pour moi, mais voilà aussi pour Jaboulet, pour l'entreprise. Ce projet est un projet qui me tenait particulièrement à cœur, qu'on a commencé à mettre en route il y a une petite année maintenant. Et j'y ai passé beaucoup de temps, je m'y suis beaucoup investie. L'endroit est là et il faut le faire vivre. Profitez bien de cet instant. Merci beaucoup. Pour Caroline, l'objectif est atteint. Les notables de la région semblent sous le charme de la jeune héritière. Pour gérer les affaires de son père, Caroline fait la navette entre la vallée du Rhône et le prestigieux vignoble bordelais du Château La Lagune. Après les vendanges, elle doit superviser une étape cruciale, la vinification du prochain cru. Chaque année, c'est un nouveau défi. 2 mois de fermentation dans les cuves qui feront ou non la qualité du vin. Pour Caroline et ses équipes,
L'enjeu est énorme. C'est toute une année de production qui se joue maintenant. Honnêtement, ça me semble très noir quand même. La règle, elle est très simple. Ce qu'on met dans la bouteille doit être irréprochable. Et pour ça, on prend les décisions qui s'imposent. C'est-à-dire que s'il faut faire un gros sacrifice de quantité pour préserver la qualité, on va le faire sans hésiter. Parce que de toute façon, la priorité, c'est que le vin soit au niveau. À cause de la sécheresse, la qualité du vin est incertaine. Quelques cuves pourraient réserver de mauvaises surprises. Une partie de la production est menacée. Arrive le moment fatidique, la dégustation. Oh, le nez, c'est l'explosion de fruits, c'est une intensité. La première impression est bonne, mais ce n'est pas suffisant. Très bon. Il y a un volume, c'est du velours, quoi. C'est très bon. Malgré toutes les difficultés rencontrées, la qualité du vin apparaît prometteuse. C'est délicieux. Mais c'est la note du guide Parker, véritable bible du vin dans le monde, publiée tous les ans par un Américain, qui donnera ou non ses lettres de noblesse au millésime. Ce critique influence les achats de millions de consommateurs à travers le monde. Pour vous, Caroline, la note de Parker est importante ? Elle est importante parce qu'elle peut réellement booster un millésime et ça, on ne peut pas dire le contraire aujourd'hui. C'est sûr qu'un vin bien noté par Robert Parker, c'est un vin qui commercialement aura plus de facilité. La note du critique américain tombera dans 2 mois. Caroline réussira-t-elle à maintenir la réputation de son célèbre vin ? Le chef du clan Frey, lui, reste confiant dans les capacités de son héritière. Dans le Bordelais, la pression monte pour Caroline Frey. Elle ne va pas tarder à connaître le verdict sur son millésime de l'année. Le cuvier est transformé pendant 1 semaine en salle de conférence et de dégustation. C'est ce qu'on appelle les primeurs, une période très importante pour Caroline. Face à la jeune héritière, un parterre de journalistes internationaux. Des critiques du monde entier qui vont déguster, discuter et donner leurs premières impressions sur le vin de Caroline. On n'a pas encore eu d'avis externe et ça c'est important, c'est forcément un peu stressant parce que voilà, tant qu'on n'a pas les grands critiques, les gens qui ont la confiance, les journalistes qui nous donnent leur avis et qui nous confirment que c'est un joli millésime, bon, on peut toujours avoir une petite appréhension bien sûr. Aujourd'hui, celui qui va passer au crible la dernière production de Caroline est un des critiques de vin les plus réputés en France. Le nez de la lagune est toujours très particulier parce qu'il y a des épices qu'on trouve nulle part ailleurs. Bernard Burki est critique au Figaro. Caroline sait qu'elle a face à elle un des palais les plus exigeants de l'Hexagone. Il faut remonter très très loin pour avoir autant de pureté. Aussi. Il faut remonter à 66 pour avoir autant de pureté. Donc là, en goûtant les vins, on est dans une bonne surprise parce que le côté positif, c'est qu'on a une très belle fraîcheur. On a un vin d'une pureté sans égale. Je suis même surpris donc, de pouvoir qu'on ait réussi à faire un vin de tel calibre. Premier test réussi pour Caroline. La note élogieuse que publiera Bernard Burki dans son journal sera un atout pour les ventes du nouveau cru en France. Mais 70% de sa production est destinée à l'exportation. Un des marchés les plus importants est le continent asiatique. Alors, Caroline soigne tout particulièrement l'accueil des critiques coréens et surtout chinois. C'est elle en personne qui leur sert de guide pour la visite des lieux. Comment est votre guide ? Parfaite. Quel meilleur guide que la patronne elle-même. Ces invités de marque vont même avoir le privilège de déjeuner au château, comme s'ils faisaient partie de la famille. Au menu, croustillant de chèvre, noix de veau poêlée et baba au rhum. Le tout accompagné, bien sûr, d'un vin produit par Caroline. Luxe et terroir à la française, les critiques asiatiques sont conquis. J'ai l'impression de ressentir, jusque dans les moindres recoins de ce château, l'histoire,
la force de cette famille et de ses ancêtres. Mon rêve serait d'y revenir un jour avec ma famille. Je pense que c'est la sincérité qui finalement leur fait tant apprécier leur séjour à la lagune. Et ça, soit ça vient du cœur ou pas. Et ils font tout de suite la différence. La stratégie de Caroline est payante. Cette année, elle devrait vendre plusieurs dizaines de milliers de bouteilles en Asie. Mais ce qu'elle redoute le plus pour son prochain millésime, c'est la note du prestigieux guide Parker. Le critique le plus puissant dans l'univers du vin. Son avis est suivi par des millions d'acheteurs dans le monde entier. Quelques jours plus tard, c'est avec son père qu'elle découvre la critique tant redoutée. La note est donnée sur 100. Parker a très bien dégusté le vin. Il l'a qualifié, d'après ses termes, d'un des plus beaux efforts du millésime. Donc non seulement la note est excellente, on a 90-93. Elle est comparée aux autres châteaux du Médoc, elle fait partie des plus belles notes. Et puis les commentaires sont très, très élogieux, donc on a réussi sur toute la ligne. Ça me fait dire que j'ai eu raison de lui faire confiance. Tout le monde a pensé, beaucoup de gens ont pensé que Caroline était là parce que c'était la fille du propriétaire, et ça n'a jamais été le cas. Caroline est récompensée et toute l'équipe du travail qui a été effectué depuis maintenant 10 ans. Cette note est une des meilleures depuis que Caroline a repris la direction du château et la plus élevée de tout le Haut-Médoc. En 10 ans, le travail de la jeune héritière a fait de ce domaine un joyau très convoité. On nous a fait plusieurs propositions, comme à tous les grands châteaux bordelais, j'imagine. Mais comme tout bon paysan, on écoute et on s'endort dessus. On n'est pas vendeur de la lagune. On a une idée de ce que ça vaut, la lagune, aujourd'hui? Sûrement beaucoup d'argent. Maintenant... Des dizaines de millions d'euros ou des centaines de millions d'euros? On est plus en centaines de millions d'euros qu'en dizaines de millions d'euros, oui. Vous pourriez ne rien faire. Vous pourriez vivre dans une belle propriété. Et pourquoi vous avez choisi de travailler aussi dur? J'ai jamais imaginé que je pouvais vivre dans une belle propriété sans rien faire. Ça, c'est clairement quelque chose qui m'a jamais traversé l'esprit. Et aujourd'hui, je trouve mon équilibre dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Voilà, donc le travail fait clairement partie des 4 pieds de la chaise. Et je ne peux pas imaginer un jour ne pas travailler. Vivre dans une propriété sans rien faire. Ça existe, ça. Oui, oui, c'est vraiment. Caroline Fray a su être à la hauteur des millions d'euros que son père a investis dans le secteur viticole. Elle a réussi à faire fructifier son héritage. Grâce à elle, la valeur du groupe familial continue de progresser et l'unité du clan Fray de se renforcer.